Hello, aujourd'hui je vous partage une conversation avec Erika. J'ai toujours eu des perceptions depuis très jeune. J'avais cette connexion d'abord avec la nature et ensuite avec le monde invisible. Tout me semblait normal. J'ai eu un parcours plutôt normal aussi puisque pour répondre aux attentes de mes parents, j'ai fait des études. Je parle 3 langues, j'aurais pu faire carrière à l'international, mais tout m'a ramené à la médiumnité. J'ai fait mon coming out spirituel après le Covid, qui était une période pour moi très bénéfique. Mes perceptions sont devenues beaucoup plus présentes et c'est quelque part une médiumnité qui s'est imposée à moi. Et par la suite, j'ai décidé de véritablement changer ma vie, c'est-à-dire que j'ai complètement accepté le fait d'être médium. Ma philosophie est une philosophie plutôt spiritualiste où je crois à la survivance de l'âme après la mort du corps physique. Aujourd'hui, j'ai eu assez de preuves de survivance de ce qu'on pourrait appeler l'au-delà pour croire et affirmer qu'il y a bien un monde de l'autre côté. Mon approche, elle est plutôt cartésienne. Oui, on peut être cartésienne et médium et je crois profondément que l'un peut aller avec l'autre dans le sens où je pense que tout est fréquence, je pense que tout est vibration et c'est bien pour ça que je sors complètement des religions. Donc ma mission de vie, j'ai mis très longtemps avant de le comprendre. Je pense que j'ai mis au moins 15 ans. C'était d'être au service des autres, au service du monde invisible comme au service du monde visible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ma médiumnité, c'est une médiumnité qui est plutôt positive et je m'efforce, et je le fais avec le cœur, d'apporter, de transmettre des messages des défunts. Ensuite, les gens peuvent venir me voir par rapport à des guidances, où là, je vais utiliser tous mes outils qui sont la numérologie, l'énergie des guides, les miens et les vôtres, pour vous guider au mieux dans votre propre chemin de vie. Donc je me suis aperçue qu'après le Covid notamment, il y avait de plus en plus de demandes, que les personnes avaient énormément de questions sur tout ce qui touche à la spiritualité, à l'invisible. Et j'ai voulu créer il y a 4 ans ce qu'on appelle aujourd'hui les ateliers intuitifs. Ce sont des très belles journées, on le fait sous différentes formes qui me permet de partager mon savoir qui vient de là-haut, mes enseignements, et qui permet surtout aux personnes de se reconnecter avec leur essence. Je conseille à toutes les personnes qui ont des perceptions extrasensorielles de vous entourer de personnes qui vont aussi vous aiguiller. J'ai eu des mentors et je les en remercie du fond du cœur. Croyez en vous, croyez en vos intuitions, c'est ça qui doit primer sur votre mental. Moi je l'appelle le menteur. Vous verrez que la vie est magique et qu'elle réserve très souvent des belles surprises.